On vous a dit tout à l'heure, dans les ateliers de co-construction, il y avait la présentation des projets devant les autorités, dont Monsieur Dussopt, donc le secrétaire d'État, et la restitution en fait des projets avait parfois des formes un petit peu nouvelles, avec la façon de les présenter, c'était souvent des pitchs. Alors on a demandé, nous, aux écoles des services publics, de présenter certains de leurs projets sous la forme des pitchs. Donc là, j'appelle Xavier Maire, donc sous-directeur de la synthèse statutaire de la gouvernance et des partenariats, donc à la DGAFP, voilà, qui va orchestrer cette remise des coups de cœur auprès des écoles de services publics. Et merci d'avance aux intervenants qui vont faire des pitchs dès à présent. Une séquence que nous avons appelée le défi des écoles de services publics. Donc il s'agissait de proposer un concours aux différentes écoles qui forment les cadres de demain, en leur proposant de réfléchir sur l'attractivité de la fonction publique et sur les services publics de demain. Donc il nous paraissait intéressant de demander aux futurs fonctionnaires de réfléchir à ces questions. Et ils ont répondu présent, puisque 14 écoles se sont mobilisées et ont produit 28 projets. Donc je les en remercie tous, des projets extrêmement variés et intéressants. Le cahier des charges était assez simple, hein. Il s'agissait de présenter sous une forme ludique soit un sketch, soit une vidéo, soit une présentation, soit une contribution écrite. Donc une réflexion sur les deux thèmes que j'ai évoqués. Alors le thème de l'attractivité de la fonction publique vous a davantage séduit que celui du service public de demain, mais nous avons une consultation et une démarche Action publique 2022 pour ça. Et vous êtes 140 élèves à avoir travaillé sur ces questions, donc ce qui fait des équipes à peu près de 6 élèves à chaque fois. Donc je voudrais d'abord peut-être lister les 14 projets lauréats. Donc nous avons l'École nationale supérieure de la sécurité sociale avec le service public de demain, CECUB. L'Institut national des études territoriales qui a travaillé sur la prospective métier pour un service public 4.0. L'Institut régional d'administration de Lyon qui a fait une scénette qui s'appelle « Bref, je suis entré en fonction publique ». L'Institut régional d'administration de Nantes, le renforcement de l'attractivité de la fonction publique. L'Institut régional d'administration de Lille qui nous a proposé un projet d'Erasmus des fonctionnaires. L'Institut régional d'administration de Metz qui a travaillé sur développer l'interconnexion des écoles de services publics. L'Institut régional d'administration de Bastia qui a travaillé sur un chatbot, le chatbot Marianne. L'École nationale de la consommation et de la répression des fraudes qui a travaillé sur comment rendre plus attractive la fonction publique et notamment l'école. L'ENAP qui a travaillé sur la valorisation des métiers de la pénitentiaire. Infoma, qui est l'école du ministère de l'Agriculture, qui a travaillé sur l'avenir de la fonction publique. L'école des douanes sur le concours Lépine de l'attractivité publique. L'ENA, qui a travaillé sur l'application Romain. L'école des hautes études en santé publique, qui a travaillé sur la promotion des concours. Et l'École nationale des finances publiques, qui a travaillé sur la fonction publique. C'est aussi pour toi. Donc, je voudrais les féliciter tous, peut-être les applaudir. Ils sont ici. Et nous vous avons choisi donc de décerner un prix à ces 14 écoles, mais surtout de décerner 5 prix coup de cœur. Et je vais demander à monsieur le secrétaire d'État, monsieur Olivier Dussopt, de me rejoindre pour donner ces 5 coups de cœur. Et je vais appeler successivement chacune des écoles qui va soit faire une présentation, soit présenter un petit film. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'aurai l'occasion dans un instant, après la remise des prix, de m'exprimer plus longuement sur la séquence de restitution. Je voulais simplement à ce stade d'abord féliciter et remercier toutes celles et ceux qui ont participé à ce défi des écoles de services publics. Dire aussi que le choix qui a été fait de décerner 5 prix coup de cœur n'enlève évidemment rien à toutes celles et ceux qui ont été primés par ailleurs et n'enlève rien non plus aux initiatives qui ont été prises par chacune des écoles et chacune des équipes. Tout ce que vous avez fait témoigne d'abord d'un sens de l'innovation, témoigne de la volonté d'améliorer, de moderniser l'encadrement, et nous pensons en particulier à l'encadrement intermédiaire, toute cette chaîne de management,
décision, de responsabilité sur qui les uns et les autres nous avons beaucoup à compter et sur qui nous voulons beaucoup nous appuyer. Donc vraiment un grand bravo à toutes et à tous. Et vous allez pouvoir les uns et les autres découvrir les 5 prix coup de cœur décernés par le jury de la DGFP. Alors j'ai oublié de vous dire que le comité de sélection comprenait donc les 3 versants de la fonction publique. Il y avait, outre la DGAFP, la NFH et le CNFPT, qui sont, je crois, ici représentés. Donc j'appelle la première école à se présenter, donc à présenter son projet. C'est l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui va nous parler du service public de demain, Sécube. Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour. Avant de débuter, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez cet homme? Inconnu, vous me direz. Et pourtant, retenez bien son nom parce qu'il s'agit d'Anatole Josepho, l'inventeur du photomaton. Vous savez, ces petites cabines que l'on retrouve dans les lieux publics pour réaliser seul ou à plusieurs selon intimité son portrait ou bien ses photos d'identité. Et si je vous disais que l'invention d'Anatole Josepho avait inspiré les élèves de l'EN3S dans leur quête d'un service public toujours plus réactif, plus accessible et plus personnalisé? Bien sûr, à première vue, vous ne me comprendriez pas, tout comme ce cher Anatole s'il était encore en vie aujourd'hui. Et pourtant, c'est bien à partir du photomaton que nous avons trouvé l'idée qui va venir transformer demain en profondeur le service public de sécurité sociale. Oui, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, en ce grand jour, j'ai le plaisir, que dis-je, j'ai l'immense honneur avec Nolwenn et les membres de mon équipe de vous présenter ce qui va révolutionner demain l'offre de service public. Mesdames et messieurs, en avant-première, voici l'évolution, voici le Sécube. Bien plus qu'un photomaton, le Sécube, c'est l'engagement d'une offre design aux 5 I. Une offre intuitive, incitative, interactive, individualisée et bien sûr, et vous l'aurez compris, une offre innovante. Véritable espace d'information pour nos assurés, le Sécube, c'est avant tout une ambiance que nous avons voulu des plus chaleureuses et confortables afin qu'ils puissent réaliser en toute simplicité leur démarche, accéder à leurs droits et également limiter les ruptures. Puisqu'en France, aujourd'hui, par exemple, le taux de non-recours aux soins est de 8%. 8%. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs. Il était vraiment temps que le Sécube arrive. Alors, Nolwenn, peux-tu nous dire comment fonctionne cette nouvelle offre globale digitale? Eh bien, Jules, c'est très simple. Dans le Sécube, après t'être identifié via France Connect, tu auras accès à un récapitulatif de tes droits en cours, mais également potentiels, ainsi qu'une interface pour déposer des documents ou formuler des demandes, et même un suivi post-Sécube, possiblement via une application mobile. Imaginez, mesdames et messieurs, l'avantage d'un tel incubateur de droit. Fini la galère. Le Sécube devient notre service public de demain. Un service public à portée de main, à portée de tous. Et que l'on pourra retrouver dans les mairies, dans les hôpitaux, dans les universités et même, Nolwenn, dans les grandes surfaces. Tout à fait, Jules. Et ce, mesdames et messieurs, grâce à une puissante démarche partenariale qui fait que le Sécube a vocation à s'élargir à tous les autres services publics souhaitant nous rejoindre et participer avec nous à cette belle et grande dynamique de transformation de notre service public français. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, merci de votre attention et vive le Sécube. Alors, j'appelle maintenant l'équipe de l'IRA de Nantes pour le renforcement de l'attractivité de la fonction publique. Et nous allons avoir la projection d'un extrait de la vidéo que vous avez réalisée sur ce sujet.
Donc après la déconstruction des préjugés, j'appelle Lyra de Bastia pour le chatbot Marianne. Nous allons avoir la projection d'un extrait de la vidéo que vous avez réalisée sur le sujet. Salut, je suis Marianne. Je suis un chatbot qui répond à tes questions sur les métiers et concours de la fonction publique. Un chatbot, c'est un agent conversationnel doté d'une personnalité créée pour rendre un service à des usagers. Mon objectif est de t'accompagner à trouver les métiers et concours qui pourraient te correspondre selon tes centres d'intérêt et ton profil. Pour commencer à me parler, il faut ouvrir la boîte de dialogue qui apparaît sur une page internet. Puis, je t'interrogerai afin de débuter la discussion et de préciser ton besoin. Grâce à mon traducteur sémantique, je suis capable de comprendre tes questions. En tant que robot, je réponds en puisant dans les connaissances que m'ont transmises mes développeurs. Je suis encore jeune, mais j'apprends vite grâce aux échanges avec les utilisateurs. Pour me trouver, tu as plusieurs possibilités. Tu peux tout d'abord te rendre sur ma page « Découvrir la fonction publique ». Mais je suis aussi présente sur d'autres sites qui pourraient t'intéresser, comme le portail de la fonction publique, le site de l'ONICEP et les pages concours et métiers des différents ministères. Alors ce projet, j'ajoute, fait écho à des initiatives que nous avons avec le CISIR autour de chatbot, donc je pense qu'il va pouvoir prospérer. J'invite maintenant l'Institut national des études territoriales pour nous parler prospective métier pour un service public 4.0. Le monde change de plus en plus vite et les collectivités publiques doivent s'adapter à cet environnement mouvant. Mais pour s'adapter, elles doivent prendre soin de leur principale ressource, les agents. Mais les démarches traditionnelles de gestion prévisionnelle ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles sont chronophages et demandent beaucoup de concertation dans un cadre trop formel et descendant. Elles ne sont pas acceptées ni par les agents ni par les managers. Nous pensons que ces limites peuvent être dépassées. Nous pouvons appréhender différemment les transformations, anticiper les besoins en compétences, limiter le stress lié à l'incertitude et préparer les changements avec les agents. Mais une telle ambition ne fonctionne que si on y va tous. Il nous faut définir ensemble des avenirs possibles. Comment faire ? L'idée n'est pas d'inventer le futur, mais de s'y préparer ensemble, voire d'essayer de l'orienter. Et grâce à ça, de réussir le recrutement et de permettre à chacun de se construire un parcours professionnel. C'est l'objet de la démarche prospective métier telle que nous vous la proposons. Rien de bien compliqué. Il faut juste faire les choses autrement. D'abord, mobiliser. L'engagement dans le temps de toute la collectivité est indispensable. Ensuite, co-construire. Les agents et les managers participent ensemble à la définition des futurs au-delà de leur propre métier. Inspirer. Des chercheurs, des intellectuels, des chefs d'entreprise participent à la définition des futurs et discutent les scénarios. Transformer. Les métiers et les compétences de demain en sont déduits pour une gestion souple des ressources humaines. Et enfin, actualiser. Régulièrement, la démarche est remise en mouvement et la prospective s'enrichit. La démarche que nous vous proposons se déroule par cycle de 4 ans. Il faut d'abord définir 4 scénarios d'évolution de la société et du service public, un scénario tendanciel, un scénario optimiste, un scénario de crise et un scénario de rupture. Pour cela, 32 agents de tous les niveaux hiérarchiques de la collectivité sont mobilisés dans des ateliers participatifs et sont aidés par un conseil d'inspiration composé de personnalités qui stimulent leur imagination. Ces scénarios sont ensuite croisés avec les outils de gestion prévisionnelle, comme des référentiels de compétences ou des fiches métiers, et on en déduit les métiers qui sont le plus susceptibles d'évoluer. Ensuite, les contours de ces métiers sont définis grâce à des réseaux métiers et de nouveaux ateliers participatifs inspirés du design des politiques publiques. Ce travail aide ainsi les managers et les agents à anticiper les changements et à permettre à chacun de se construire un parcours professionnel adapté. Bien sûr, l'évaluation de la démarche se construit dans une optique d'amélioration continue. C'est donc bien en s'appuyant sur l'intelligence collective que cette stratégie RH pourra nous permettre de construire le service public de demain, un service public 4.0.
Et j'appelle pour terminer l'École nationale d'administration pénitentiaire pour nous parler valorisation des métiers de la pénitentiaire, avec la projection aussi de l'extrait d'une vidéo que vous avez réalisée. Nous sommes un peu la main tendue de la société. Celle qui invite à revenir vers les hommes, à revenir aussi vers soi parfois. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est un métier différent, enrichissant, déstabilisant aussi parfois. Il faut garder foi en l'humain, raccrocher les gens à des petites choses, les amener sur une dynamique, c'est déjà une victoire. C'est un métier de valeur forte sur l'humanité, la justice, le sens de la peine, le sens que l'on donne aux vies et au chemin de vie. J'ai très envie de porter ces valeurs. La base de mon travail, c'est la relation à l'autre, le contact. C'est ce qui m'a motivée. Je suis élève, Conseillère, Pénitentiaire, D'insertion et de probation. Encore merci à toutes les écoles qui se sont mobilisées et rendez-vous pour mettre en œuvre ces projets ou dans les différentes administrations dans lesquelles vous allez exercer.